Pour monter votre fenêtre PVC en rénovation, il vous faut un mètre, un tournevis, un maillet, un marteau, des cales d'espacement, une visseuse, une spatule, un niveau à bulles, du joint silicone extérieur avec son pistolet, du mastic acrylique, prévoir du joint de bourrage et important des gants et lunettes de protection. Voici de quoi est composé votre produit. En menuiserie, dormant et ouvrant. En quincaillerie, poignée, cache-fiche, pare-tempête et visserie. Et en habillage, appui et cornière ou plat. Et tasseau si besoin. On peut commencer le montage de votre fenêtre PVC rénovation. La première chose à faire, c'est de vérifier que le bâti existant est suffisamment solide et étanche. Vous pouvez faire cela à l'aide d'un tournevis par exemple, à plusieurs endroits et en observant les éventuelles taches d'humidité. Si c'est le cas, retirez les pièces abîmées en remplaçant les éléments de la même section. Attention à bien vérifier les bonnes mesures pour la nouvelle fenêtre. Mesurez la largeur de passage avec 3 prises de mesure par dimension en retenant la plus faible. Et il faut déduire 15 mm. Pour préparer le bâti, avant tout, vérifiez que vous avez bien dévissé l'ensemble des éléments de quincaillerie de l'ancienne fenêtre et nettoyez l'ancien bâti. Pour obtenir un meilleur appui pour le nouveau bâti, posez un tasseau de bois en partie basse principalement. Notez qu'en enlevant le cochonnet, vous augmentez le futur clair de jour. Pour préparer la nouvelle fenêtre, fixez la poignée et enlevez les caches-pommelles pour pouvoir retirer les ouvrants. Pour la pose du nouveau bâti, éventuellement, comblez les fissures avec du silicone et la finition à l'eau savonneuse. Puis, posez 2 cales d'espacement sur l'appui de l'ancien bâti en ajustant leur épaisseur pour obtenir un niveau plan. Présentez le nouveau bâti, vérifiez le niveau sur la partie basse et une fois le résultat souhaité, vous pouvez fixer définitivement les cales des extrémités avec le mastic acrylique. Représentez le nouveau bâti en vérifiant l'aplomb. Puis, sans trop serrer les vis, fixez le nouveau bâti en commençant par les fixations hautes. Vérifiez le niveau et l'équerrage. Mettez en place les ouvrants. Vérifiez les alignements en respectant bien le jeu de la partie centrale. Au niveau des réglages, enlevez les cales de transport et remettez en place les vis sur les ouvrants. Vous pouvez à présent visser les autres fixations. Et réglez en vissant ou dévissant les pommelles. Pour la phase d'étanchéité, en vous plaçant à l'extérieur de la fenêtre, insérez un fond de joint entre l'ancien et le nouveau dormant.
Puis recouvrez-le d'un joint silicone spécial extérieur. Et la finition à l'eau savonneuse. Vous pouvez boucher au silicone les trous d'évacuation d'eau de l'ancien dormant. Après avoir découpé les habillages à la cote souhaitée, ainsi que les entailles si besoin, réalisez les habillages. Fixez les appuis sur la traverse basse par clipsage. Vous pouvez vous aider d'un marteau ou d'un maillet. Et la traverse haute. Puis, positionnez les cornières sur les côtés. Assurez l'étanchéité des éléments en finissant par le joint silicone. Et l'eau savonneuse pour la finition. Attention! Jamais de joint silicone en traverse basse pour éviter d'enfermer le bois et qu'il moisisse. Et pour terminer les finitions et nettoyages, mise en place des cache-fiches et des cache-pommelles. Et voilà! J'entends rien. Et non, j'entends rien. Elle est vraiment très isolante cette fenêtre. J'ai tout compris, je me sens happy avec ma nouvelle fenêtre PVC rénovée. Et j'ai déjà chaud chez moi. Génial! Allez, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et un petit pouce en l'air. À bientôt!